Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du chant chamanique. Alors si le sujet vous intéresse, installez-vous confortablement, commencez par respirer profondément. Et puis regardez déjà, pour vous c'est quoi le chant chamanique? Quand je vous dis ça, ça évoque quoi pour vous? Est-ce que vous en avez déjà entendu? Est-ce que vous-même vous avez déjà pratiqué? Quel est votre rapport au chant? Et quel est votre rapport au chant chamanique? Juste déjà pour vous faire vous-même avoir cette introspection de quelle propre définition vous auriez donné à ça. Alors, il faut savoir que, en ce qui me concerne, je vais donner ma propre définition. Il n'y a pas forcément un type de chant chamanique. Il y a le chamanisme et pour moi le chamanisme, parce qu'on va commencer par là, c'est quoi le chamanisme? C'est le fait d'être relié aux esprits, sauf que les esprits c'est vaste. Dans les esprits il y a les maîtres associés, il y a les anges et les archanges, il y a les êtres féeriques, par exemple les licornes ou les dragons ou les fées, vous voyez, donc c'est très vaste. Alors après, un chaman, en fonction de sa particularité, peut être amené à un groupe, voire même à une partie du groupe. Par exemple, dans les animaux féeriques, il y en a, ça sera juste le chaman des fées. Il y en a, ça sera carrément les créatures légendaires qui vont comprendre les fées, les licornes, les dragons, etc., etc. Donc, vous voyez, et bien entendu, ça peut être plusieurs groupes. Par exemple, ça peut être les archanges et en même temps les êtres féeriques. Enfin, les créatures légendaires, voilà, tout ça en même temps. Donc, en fin de compte, déjà, ne serait-ce que dans le rapport aux esprits, vous voyez que ça peut être déjà très vaste. Après, c'est quelle est la sensibilité de la personne, c'est-à-dire comment les esprits vont lui parler. Il y en a qui vont beaucoup travailler, par exemple, avec les cris. Il y en a beaucoup qui vont travailler, par exemple, avec un support. Et il y a des supports qui seront plus appelés que d'autres. Par exemple, certaines personnes, ce sera plus le pendule. D'autres, comme moi, par exemple, ça sera plus les cartes. Donc, etc., etc. Il n'y a pas forcément une manière de faire, de pratiquer le chamanisme. Il y a juste le fait que dans votre connexion avec les esprits, à un moment donné, vous êtes amené à le manifester au monde. Et la manière dont vous allez le manifester au monde, ça sera ça votre touche unique. Alors après, on a des outils précis. Par exemple, moi, j'ai fait la dernière fois avec vous un tapping. Le tapping, ici en CFT, c'est un outil. Et c'est un outil énergétique. Donc, c'est un exemple. Comme l'hypnose, par exemple, peut être également un outil. Ça reste des outils, mais après, la façon dont vous allez utiliser l'outil va faire votre spécificité. C'est pour ça qu'il n'y a pas une manière d'être chaman. Il y a juste vous et votre identité. Et dans votre identité, il y a votre interaction avec les esprits. Et à partir de là, vous allez pouvoir peut-être dégager des pistes pour voir finalement la source, elle vous amène où. Peut-être il y a des gens, ils sont plus amenés peut-être à prier pour les malades. Peut-être d'autres personnes, ce sera plus pour les enfants. Vous voyez, peut-être qu'il y a des domaines, des publics plus spécifiques en fonction des gens qui d'ailleurs peuvent changer. Peut-être à un moment donné, ce sera les enfants. Peut-être vous-même, dans votre toujours dans votre vie, à un autre moment, peut-être ce sera un autre type de public. Donc même là, vous voyez, il n'y a pas forcément à être figé dans une case, mais vraiment à être à l'écoute tout simplement du divin et de ce qu'il nous dit et de là où il nous appelle. Alors le chant et la danse, c'est un outil. Donc voilà, j'avais eu l'occasion par exemple de vous dire que moi quand j'étais malade, je chantais, je dansais. Donc un outil parmi tant d'autres. Et donc c'est aussi de voir, il y a plusieurs choses. Déjà premièrement, que ça permet de se mettre debout, de chanter, de danser. Donc voilà, être dans une dynamique de mouvement, d'entrain et donc de faire venir un peu de vie. Par exemple pour moi qui avait du mal à me lever, à me mouvoir par exemple parce que j'étais malade et puis forcément au niveau du mental, c'était pas, au niveau du moral, c'était pas bien, c'était pas top, je vais dire. Donc déjà le simple fait de mettre du mouvement, voyez, dans le chant et la danse, ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que justement, comme il y a de l'entrain, eh bien ça peut en effet donner un peu de joie, quoi, un petit peu plus de vie, un petit peu plus de vitalité. Mais pas que. Vous voyez que ce que je vous dis là, c'est quelque chose de très général. Vous dansez sur n'importe quel type de chant, pourvu que ce soit une musique entraînante, de toute façon, vous allez vous mouvoir et puis sentir que ça bouge et puis que, voilà, vous dansez, quoi. Donc déjà, ne serait-ce que ça, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a vraiment une chanson qui sera la chanson chamanique? Pas forcément de mon point de vue. Alors après, ça reste quelque chose de personnel, comme je vous disais, d'assez général et en même temps de très personnel de ce que je vous dis.
Parce que si vous reprenez une chanson, même si c'est une chanson qui passe à la radio, et que vous le mettez, comme on a vu tout à l'heure, à votre touche, à votre façon, même si c'est une chanson qui vient pas forcément de vous, le fait que vous le mettiez à votre façon, eh bien, vous pouvez en faire un chant chamanique parce que vous êtes connecté aux esprits. Voyez, peut-être que la personne qui a écrit la chanson a écrit ça comme ça et puis qu'elle croit même pas en Dieu, hein. Mais vous, le fait que vous y croyez, si vous avez été capté par les paroles ou par l'entrain de la chanson, son rythme, etc., au moment où vous prenez cette chanson-là, et où vous la réappropriez quelque part, même si c'est des paroles qui viennent d'ailleurs, ou même un rythme qui vient de quelqu'un d'autre, le fait que vous vous réappropriez cette chanson et que vous êtes en Dieu, eh bien, je crois que à ça tout seul, en chantant et en dansant, eh bien, avec justement cette dimension dans laquelle vous êtes d'être avec le Seigneur, vous êtes déjà dans un chant chamanique, hein, me semble-t-il. Mais c'est vrai que l'autre dimension, c'est aussi de se laisser traverser par la source et de laisser la source elle-même nous inspirer. Voilà, nous inspirer les mots, nous inspirer les sons, nous inspirer le rythme, voilà. L'autre dimension, hein, et après, c'est encore une question de sensibilité, parce qu'on pourrait dire, mais est-ce qu'on est obligé de chanter et danser quand on est chaman? Alors moi, je dis tout de suite la réponse est non. C'est vrai que la plupart des chamans le font, parce que, eh bien, on fait des rites aussi autour du chant chamanique, hein, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais pour moi, il n'y a pas d'obligation. Il y a juste une question de sensibilité particulière. Et c'est vrai que si vous voulez développer cette sensibilité particulière, ou bien si vous-même, vous avez ce désir, l'idée, ça sera, je suis connecté à la source, et la source peut passer à travers moi pour m'inspirer. Elle va m'inspirer des mots, elle va m'inspirer des sons, elle va m'inspirer un type de danse, voilà. Et l'idée, c'est de ne pas réfléchir, hein, de ne pas rester dans le mental, quel geste je fais, quel mot je dis, non. C'est vraiment de se laisser aller, de se laisser traverser, de le faire comme un jeu. Les enfants, par exemple, sont très sensibles à ça. Ce sont des jeux qu'on peut faire justement avec les enfants. Voilà, on est là une après-midi, etc. On met une chanson et puis on dit, bon, tout le monde danse et puis on se laisse tout simplement entraîner par le corps ou alors chanter et puis voilà, tout le monde dit ce qu'il a à dire et voilà, sans censure. L'idée, c'est vraiment de dire ce qu'on a envie de dire et de laisser le corps se mouvoir. Les enfants, justement, comme ils sont plus dans la spontanéité et moins dans le mental, ont plus de facilité à le faire. Mais dans les deux cas, ça sera ça l'idée. Alors maintenant, nous allons parler des différents rituels chamaniques. Donc dans le chamanisme, il y a différents aussi outils qu'on peut utiliser. On peut utiliser les pierres, on peut utiliser les plantes. Hein. Parfois, certaines personnes vont faire de la fumigation avec certaines plantes. Hein. Vous regardez par exemple la sauge, c'est une plante qu'on fume. Je vais vous laisser faire vos recherches si vous voulez dessus. C'est une plante qu'on utilise notamment pour la purification. On peut l'utiliser par exemple pour purifier un lieu avant de faire un rite ou alors pour se purifier nous-mêmes aussi. On avait parlé des énergies négatives qu'on pouvait avoir aussi en face, hein, par rapport à des gens, des paroles blessantes, des situations aussi un petit peu écrasantes. Eh bien, il y a des gens qui font justement le tour de leur corps avec la sauge pour se purifier en l'ayant justement fumé. Alors maintenant, moi je suis en Martinique. La sauge en Martinique n'existe pas. C'est pas une plante qui se fait en Martinique, hein. Donc il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai vu quelques bâtons de sauge qu'on avait fait venir et qui, ma foi, faut le dire, n'ont pas du tout le même prix que si vous l'achetez par exemple en métropole. Donc il y a aussi des réalités de finances et des réalités d'existence. Est-ce que tel type de plante existe dans tel pays? Je ne crois pas. Est-ce que pour avoir accès à tel type de plante, vous avez les moyens par exemple de l'acheter? Eh bien, pas toujours. Vous n'allez pas non plus vous empêcher, par exemple, de faire un rite, par exemple, de purification si vous n'avez pas de sauge, par exemple. Hein. Donc, ça veut bien dire que, en tout cas, toujours de mon point de vue, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il n'y a pas d'obligation à s'arrêter à un outil, d'accord? Il n'y a pas d'obligation, par exemple, à utiliser cette pierre et pas une autre. Si c'est une autre qui vous appelle, vous prenez cette pierre-là. Cette plante et pas une autre. Non, si c'est une autre plante qui vous appelle, vous prenez cette plante-là. Je crois que dans le chamanisme, il y a en effet notre relation avec les esprits, mais il y a aussi notre propre capacité à imaginer et à se faire confiance. Donc, je crois que même si on peut rencontrer en effet des livres qui vont nous dire telle plante serait bien, par exemple pour la fumigation ou autre, et bien après, c'est aussi, on avait fait justement la vidéo sur la réalité de notre incarnation et des limitations qu'on peut trouver. Eh bien, à vous de trouver votre inventivité avec les moyens qui sont les vôtres. D'accord? Si vous avez envie de faire un rite, eh bien, vous faites le rite avec les moyens tout simplement que vous avez. Les moyens justement du bord. Alors maintenant, on va parler à proprement parler des outils.
Alors c'est pareil, la plupart des chamans utilisent le tambour, un petit peu moins souvent mais quand même les clochettes, donc vous allez voir le tambour ou les clochettes. Mais là encore, moi j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de faire un chant avec du piano, vous le faites. Avec de la clarinette, vous le faites. C'est toujours l'instrument qui va vous parler et l'histoire d'amour que vous aurez avec l'instrument. C'est ça vraiment qui va nous intéresser ici. Alors moi par exemple, je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi, quel est mon outil et puis quelle est mon histoire d'amour avec cet outil. Parce que c'est de ça dont il s'agit en effet, d'une relation que vous avez avec les esprits, mais comment ces esprits vous emmenent vers cet outil ou ces outils, soit dit en passant, parce que vous pouvez avoir également plusieurs instruments. Alors mon outil, c'est le tambour. Alors je vais commencer par vous le présenter, le voici. Voilà. Mon beau tambour, c'est lui que j'utilise quand je chante et quand je danse. Voilà. Donc, je vais vous laisser déjà avec tout ça parce qu'on a vu beaucoup dans cette vidéo. Et donc déjà, est-ce que vous avez l'habitude de chanter, de danser? Est-ce que ça vous fait du bien? Qu'est-ce que vous exprimez aussi quand vous chantez et dansez? Quels sont ou quel est justement l'instrument qui vous appelle et quelle est l'histoire que vous avez? Voyez, voilà, regardez aussi comment vous étiez quand vous n'aviez pas l'outil, qu'est-ce qui vous a amené à cet outil et finalement qu'est-ce qui vous apporte et quelle est votre interaction justement avec le chant. Est-ce que vous prenez plutôt les chants des autres? Qu'est-ce que vous vous laissez justement envahir par ce qui vous vient? Et puis est-ce que vous arrivez aussi, et puis tout simplement à lâcher le mental et puis à vous amuser? Donc vous pouvez mettre tout ça en commentaire. Et puis la prochaine fois, on va approfondir justement et je vais vous donner ma propre expérience et je vais vous parler justement, comme je vous disais, non seulement du tambour, mais aussi de comment moi je vis ma relation avec le chant et la danse. Voilà, je fais de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Alors, vous savez, celles qui me découvrent, eh bien, je suis Emmanuelle, je suis chamane. Et ma mission de vie est de permettre justement aux énergies sacrées de s'incarner dans nos vies humaines. Bien entendu, avant de se quitter, je vous invite à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres. Et puis à vous abonner. Ciao!